Bon, je suis vraiment désolé pour ce titre aguicheur, mais en même temps, c'est la réalité de cette vidéo, c'est ce que vous allez voir dedans. Donc, je vais vous raconter en fait comment je suis passé de livreur Deliveroo à plus de 100 000 € par mois de bénéfices avec mon business et en plus à l'âge de 19 ans. Alors, avant de commencer la vidéo, je voulais vraiment vous remercier énormément pour les messages que j'ai reçus ces derniers jours concernant mon agence AceUp Media qui a eu le privilège de passer dans des grands journaux tels que Forbes, Le Figaro, et je tenais vraiment à tous vous remercier pour vos messages, ça m'a clairement fait énormément plaisir. Alors de plus, on est presque 25 000 abonnés sur cette chaîne, c'est-à-dire que si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi maintenant parce que cette chaîne elle est clairement parfaite si tu es intéressé par le business en ligne et que toi aussi tu veux lancer ton propre business en ligne. Alors avant de commencer la vidéo, j'ai envie de mettre une chose au clair, alors je n'ai pas 19 ans, j'ai 21 ans, mais je vais tout simplement vous raconter mon aventure entrepreneuriale de lorsque j'ai commencé à 18 ans et comment à l'âge de 19 ans j'ai atteint plus de 100 000 € par mois de bénéfices avec mon business en ligne. En plus, je me rappelle d'une chose, c'est lorsque j'ai commencé, moi c'était ce genre de vidéos qui m'ont poussé à passer à l'action et à lancer mon business en ligne. Et si aujourd'hui je peux en motiver 2, 3, 4, voire même 100, 200 à clairement lancer leur business en ligne, je serais vraiment hyper fier de moi. Et une dernière chose, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont penser que je suis prétentieux avec cette vidéo, mais alors pas du tout. Si je fais cette vidéo, c'est pour vous partager mon histoire et je sais à quel point le simple fait de partager une histoire, ça peut clairement changer des vies. Parce que je parle en fait pour toutes les personnes de 16, 17 ans, 18 ans, on est clairement une nouvelle génération. Et si je peux vous inspirer avec mon histoire d'une personne qui a commencé l'entrepreneuriat à l'âge de 18 ans, qui est passée du lycée à plus de 100 000 € par mois, bah, ça me ferait énormément plaisir de vous voir réussir vous aussi. Alors parce qu'en fait ce qui va se passer c'est très simple, c'est que vous allez tout simplement vous dire une chose, vous allez vous dire ok, si ce mec là sur YouTube il a réussi juste en face de moi, pourquoi moi je ne réussirais pas aussi à lancer mon business en ligne? Vous allez tout simplement vous identifier à mon histoire et à mon parcours. Et en plus, petite surprise du coup pour booster au maximum ma durée de visionnage, je vous ai préparé une petite surprise à la fin de la vidéo. Et je vous rassure, c'est pas du pipeau, il y a vraiment une surprise à la fin de la vidéo. Donc on va clairement commencer du début. Alors je suis né à Suresnes dans les Hauts-de-Seine et j'ai grandi dans les Yvelines, dans une petite ville à côté. Et c'est là où j'ai passé en fait toute mon enfance, mon adolescence, etc. Jusqu'à déménager il y a quelques mois à Dubaï. Alors quand j'avais 14 ans, je ne savais même pas que le business en ligne existait. Et quand je vois des personnes d'aujourd'hui qui ont 14, 15 ans, 16 ans qui se lancent, je me dis mais si j'avais seulement commencé à ces âges-là, mais aujourd'hui je serais genre 3, 4 fois plus haut. Et puis les choses sont vraiment devenues intéressantes d'un point de vue entrepreneurial quand je suis arrivé du coup en école de commerce à Paris juste après mon bac. Donc pour vous situer dans le contexte, ce qui s'est passé c'est que j'ai eu mon bac, j'ai commencé l'école de commerce et en parallèle je me suis trouvé un job du coup pour pouvoir gagner de l'argent en parallèle de mes études. Et là j'ai commencé à avoir des personnes du coup de mon âge avec des belles montres, des belles voitures, bien habillées. Et puis il y avait moi juste à côté. Je vais être dans l'autodérision, mais en même temps, quand je regarde d'un point de vue extérieur, c'était la réalité. Parce que j'avais pas du tout les moyens en fait de me payer ça. Et j'étais un peu à l'écart du coup des autres élèves vis-à-vis de ça en fait, clairement quand j'y repense. Aujourd'hui, je me dis mais heureusement que ça m'est arrivé parce que c'est clairement là où j'ai eu le déclic. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ça n'a fait que nourrir du coup mon envie de réussir et ma détermination de réussir. Et quand j'y repense, des fois, j'ai les larmes aux yeux parce que je me dis putain mais qu'est-ce que j'ai galéré pour en arriver là. Mais la raison de pourquoi je voulais faire de l'argent, de toute façon je vais me livrer à vous-même, je vais être le plus transparent possible dans cette vidéo, c'est que je voulais m'acheter un scooter. Je me rappelle, j'allais le voir sur la boutique des Champs-Élysées et je me voyais le prix mais je me disais c'est pas possible, je pourrais jamais me l'acheter. Et du coup, là j'ai commencé à m'intéresser indirectement à l'entrepreneuriat en ligne parce que je voulais m'acheter ce scooter là par mes propres moyens parce que sinon personne ne me l'achèterait. Et en quelque sorte, ce qui m'a fait beaucoup rire et même j'en rigole aujourd'hui, c'est j'étais tombé plusieurs fois, j'étais ciblé par des publicités d'entrepreneurs du coup, et les mecs ils disaient ok, genre ils vendaient leur formation etc. Et moi dans ma tête j'ai eu la première réaction que tout le monde a, c'est pourquoi ces mecs qui sont soi-disant millionnaires font des formations alors qu'ils sont millionnaires. Et c'est seulement après que j'ai compris en fait la raison et je pense que vous êtes en train de vous dire pourquoi ce mec qui est millionnaire fait des vidéos YouTube pour raconter son parcours. C'est le même raisonnement en fait que j'ai eu et j'étais hyper douteux vis-à-vis de l'entrepreneuriat en ligne. Je me disais mais est-ce que ça fonctionne? Pourquoi si tout le monde dit que c'est facile, pourquoi tout le monde n'est pas millionnaire? D'ailleurs, petite dédicace du coup à JetSetFly sur Instagram parce que je sais que cette personne avec ses photos m'a tellement motivé à passer à l'action. Et quand j'y pense, même en moins de 3 ans, j'ai réussi à atteindre des résultats qui sont même limite plus gros du coup que la personne qui m'a motivé initialement en fait à lancer mon business en ligne et c'est ça qui est dingue. Et vous savez en plus avec les publicités, genre il y a pas mal de youtubeurs, de formateurs, ils disent ok genre c'est hyper facile de faire de l'argent mais moi je me disais mais pourquoi si c'est si facile tout le monde ne le fait pas quoi? Pourquoi tout le monde n'est pas millionnaire, tout le monde n'est pas riche? Mais bon, naturellement je suis quelqu'un de curieux et de toute façon j'avais envie de faire beaucoup d'argent, je vais être totalement franc avec vous.
Du coup, je me suis dit, ok, je vais tenter, je vais passer à l'action. Pour commencer, il me fallait de l'argent et l'argent, je n'en avais pas. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé un job et j'ai été livreur Deliveroo à vélo. Donc à vélo, je vous assure que vers où j'habite, c'était comme ça, tout le temps. C'est-à-dire que j'étais crevé et j'y allais en fait même quand il pleuvait parce que les jours de pluie c'était payé double. Et en fait, ce job-là, en fait, il m'a sauvé parce que ça m'a permis du coup d'avoir de l'argent pour investir dans mon business tout simplement. Et je me rappelle regarder pas mal de vidéos YouTube aux États-Unis et il y avait un nouveau business dont personne ne parlait en France qui s'appelait le SMMA. Ça consistait en fait simplement à vendre des prestations de services digital à des entreprises. Par exemple, vous allez faire de la publicité sur Facebook pour une salle de sport et la salle de sport va vous payer 1000, 2000 euros, 3000 euros par mois. Ou ça consiste même par exemple, vous gérez le compte Instagram d'un influenceur, d'une personne connue sur Instagram, vous gérez son compte et il vous paye en fait tous les mois. Et au départ dans ma tête je me suis dit ok, mais comment je vais apprendre tout ça, comment je vais apprendre à gérer un compte Instagram, etc. ou même faire de la publicité, genre je ne sais pas faire de publicité. Et du coup ça me faisait peur parce que je me disais il faut des compétences, il faut ci, il faut ça. Mais après je me suis fait une remarque dans ma tête et je me suis dit chaque entrepreneur qui commence, est-ce que tu penses que quand il est né, il savait faire de la publicité? Non, il l'a tout simplement appris. C'est-à-dire j'ai balayé en fait cette idée de ma tête et je me suis lancé parce que je me suis dit une chose, c'est que les compétences, elles s'apprennent quand on est déterminé. Et tous les business demandent des compétences. Mais ceux qui vont réussir, c'est ceux qui sont déterminés en fait à apprendre ces compétences-là. Et toutes les compétences nécessaires au bon fonctionnement d'une agence, elles s'apprennent. Et en fait, c'était la nouvelle tendance aux États-Unis et personne n'en parlait en France. Alors moi, je me suis dit, ok, il y a une opportunité, je vais me mettre à 3000% sur ce business à fond. J'étais livreur en parallèle, ça me permettait de financer du coup mon agence. Alors le premier mois de mon agence, exactement 30 jours après le lancement, j'ai signé mon premier client, donc pour 1000 euros par mois. Et c'était une salle de sport en fait à 10 km de chez moi. Et ce que je faisais, c'est que je m'occupais du coup de faire leur publicité sur Facebook. C'est-à-dire je les mettais en place et je les gérais. Et je devais leur ramener un maximum de clients. Et pour vous donner l'anecdote, en fait, je m'étais pas formé en fait à ce moment-là. Ça veut dire que j'avais clairement je faisais des choses un peu mal sur de la publicité Facebook et j'étais à un moment, je perdais un petit peu d'argent avec l'argent de mon client. C'est-à-dire ce que j'ai fait tout simplement, c'est que je devais faire 2 fois plus de commandes Deliveroo pour pouvoir avoir de l'argent à investir de ma propre poche pour mon client. C'est-à-dire, je me rappelle le midi, entre midi et 2, je bombardais, genre je faisais 5-6 commandes, j'allais hyper vite, j'arrivais à récolter 20-30 euros. Ces 30 euros, je les remettais en publicité, je lui réapportais des résultats. Et ça, franchement, c'était une anecdote, mais je suis obligé de vous la raconter clairement celle-là. Et ça, c'était pour mon premier client, du coup, une salle de sport à 10 km d'où j'habitais. Et je tiens à préciser que ces premiers 1000 euros, c'était du profit. Ce n'était pas du chiffre d'affaires parce que les frais de publicité du coup étaient en plus, ça lui revenait à 1600 euros je crois par mois. Et je me rappelle pour l'avoir ce client, j'ai bossé comme un acharné 10 heures par jour, jour et nuit, alors clairement afin de le signer. Genre je n'avais aucune stratégie, je m'étais pas formé, mais je me suis dit ok, je suis déterminé, je vais trouver un moyen. Et je crois pour être totalement transparent avec vous, j'ai dû envoyer 2000 à 3000 mails avant de signer mon premier client. Alors si je devais donner des conseils à des personnes qui se lancent maintenant, ne faites pas ça. Vous allez vous faire flinguer. Vous allez clairement vous faire flinguer. Clairement maintenant ça ne marche plus cette stratégie là. Mais putain je me dis j'ai galéré pendant 10 heures par jour. Je prenais pas de pause. Je bossais, j'envoyais des mails pour signer mon premier client. Et je réinvestissais tout en formation. Il me semble que dans ma vie j'ai acheté 24 formations sur le SMMA. Alors pas lorsque j'ai commencé, quand j'ai commencé j'ai dû en prendre 3 à 4 et parce qu'en fait les formations elles n'étaient pas hyper complètes, à chaque fois il manquait une chose et en fait plus je me formais, plus je gagnais de l'argent et le chiffre d'affaires de mon agence augmentait. Mais par contre j'ai dû accepter de gagner moins parce que j'ai recruté des personnes du coup pour qu'ils s'occupent de nos clients. Et je vous dis pas, j'ai dû passer par des problèmes de comptabilité, de plein de choses en fait. J'étais face à plein de nouvelles problématiques que je devais résoudre. Mais bon, c'est bon signe, ça veut dire que si vous avez des problèmes dans votre business qui sont comme ça, la comptabilité, c'est que votre business se porte bien et c'est l'essentiel. Et après avoir passé la barre des 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois du coup avec mon agence, j'ai décidé du coup de m'orienter vers un nouveau type de client et ce type de client, il pouvait rapporter beaucoup plus parce qu'avec 10 000 euros en fait de chiffre d'affaires avec les salles de sport, ça me prenait beaucoup de temps quand même à gérer. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai délégué tous mes anciens clients du coup à un membre de mon équipe afin que moi j'ai plus de temps du coup pour me concentrer sur les projets de l'agence. Et en fait, c'est à ce stade-là que je me suis fait, on va dire, mon premier kiff avec l'argent du coup que je gagnais. C'est avec mes deux meilleurs amis en fait, on a décidé du coup de partir aux États-Unis sur un coup de tête. Genre clairement je vous dis sur un coup de tête, je vais passer en appel, je lui dis ouais t'es chaud on va à Los Angeles etc. Parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que quand j'ai commencé du coup à générer mes premiers revenus grâce à mon agence, j'ai formé mes meilleurs amis au business en ligne afin que eux aussi aient des résultats. Et en fait sur un coup de tête du coup on a pris un aller sans retour pour Los Angeles et je me rappelle encore la sensation quand je suis arrivé, mais je me disais mais c'est juste dingue de marcher dans les rues de Los Angeles à 19 ans alors qu'il y a quelques mois genre j'étais livreur et je travaillais à Carrefour en market au rayon charcuterie quoi.
Et genre je me rappelle juste de la sensation, mais c'était une sensation incroyable. Et ce que je me disais dans ma tête, c'est merci en fait au Raphaël d'il y a 9 mois de pas avoir écouté ses professeurs, d'être passé à l'action malgré tous les doutes qu'il avait. En fait, je me remerciais parce qu'en fait, si j'en étais là aujourd'hui à l'âge de 19 ans pour avoir cette vie-là, en fait, c'est tout simplement parce que le Raphaël d'il y a 9 mois, il est passé à l'action et il était déterminé. Et c'est grâce à lui du coup que j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce au Raphaël d'il y a 2 ans. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a voyagé du coup pendant 3 mois. Genre, on avait pris un aller sans retour. C'est-à-dire, on a fait Los Angeles, Las Vegas, Montréal, Miami. Et malgré le fait qu'on soit mineur aux États-Unis, c'est-à-dire, on n'a pas pu faire grand-chose. Mais genre, c'était juste dingue de se dire qu'on peut avoir cette vie-là, quoi. Et ça m'a motivé en fait à faire encore plus d'argent. Et en fait, c'est même là aux États-Unis où j'ai décuplé mon chiffre d'affaires. Parce que pour vous dire, je me rappelle, j'étais du coup à Las Vegas et j'étais en train de faire les comptes du mois à l'hôtel. Et là, je vois genre 27 000. 27 000, mais j'étais tellement heureux en fait. Et j'étais en ce moment-là à l'hôtel, c'est-à-dire je profitais, je voyageais et tout. Et c'était juste dingue. Ça faisait 4 mois en fait qu'on travaillait avec de nouveaux types de clients. C'était les coachs en ligne, c'est-à-dire les personnes qui vendent des formations. Par exemple, on avait un de nos clients, du coup, c'était une plateforme pour apprendre le code. Et tout ça en fait en ligne. Et ça nous demandait beaucoup de temps, mais par contre ça rapportait beaucoup plus. Parce qu'en fait on était tout simplement payé par un pourcentage du coup sur le bénéfice qu'on leur apportait à nos clients. Et c'est-à-dire ça pouvait monter en fait très haut très rapidement. Par exemple, ce qui se passait, c'est qu'on lançait une publicité Facebook et on allait prendre 20% de ce qu'on allait faire gagner à notre client via notre publicité Facebook. Et le mois 2019, on y arrive. C'est clairement là où j'ai atteint les 100 000 € du coup de bénéfices avec mon agence en 30 jours. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait un client qui nous a demandé une grosse campagne publicitaire qu'on a facturé 44 000 €. On avait entre 13 et 14 000 € de dépenses en publicité du coup pour 2-3 mois. C'est-à-dire ce qui est juste énorme. Et ça nous a permis du coup avec AceUp Media de réaliser 114 000 € de chiffre d'affaires dans le mois pour 100 000 € de bénéfices. Et j'avais officiellement fait mon premier mois à plus de 100 000 € de bénéfices à l'âge de 19 ans. Mais bon, ma qualité numéro 1, c'est la transparence. Et les mois suivants ont été plus faibles, simplement parce que j'ai perdu un client du coup qui voulait totalement changer de stratégie publicitaire. C'est-à-dire que les mois suivants, j'étais plus aux alentours de 50 000 à 60 000 € de bénéfices tous les mois. Et tout ça en fait pour un total de 9 clients. Et ce qui est juste dingue dans ce business, et ça j'ai envie de le dire à tout le monde, c'est que vous n'êtes qu'à un client de changer de vie. Un seul client peut changer votre vie à tout jamais. Et du coup, pour vous raconter la suite de l'histoire, aujourd'hui je travaille encore énormément sur mon agence et on a atteint plus d'1 500 000 € de bénéfices avec AceUp Media. Et mon objectif, c'est d'aller toujours plus haut. Genre moi, je suis quelqu'un comme ça, j'ai de l'ambition et j'ai envie d'aller toujours plus haut. Et ces derniers mois, on a énormément travaillé l'image de marque d'AceUp Media afin d'avoir quelque chose d'unique d'un point de vue agence, quoi. Bon, ceux qui doivent être abonnés à ma chaîne doivent le savoir parce que j'en parle dans toutes les vidéos, mais ceux qui ne le savent pas, il y a un an, j'ai créé mon programme d'accompagnement SMMA Incubator et je forme les gens du coup à créer leur agence SMMA de A à Z. Donc là, vous êtes sûrement en train de vous dire, ah ouais, le mec fait des vidéos, c'est un formateur, etc. Mais j'ai envie de vous dire une chose, c'est que quand vous devez vous lancer dans un business, vous devez vous former en fait avant, ce qui est totalement normal. Moi, ce que j'ai fait, c'est pour être totalement transparent avec vous. Je dis aux gens de se former, mais en même temps, c'est aussi ce que j'ai fait moi, c'est-à-dire je me suis formé lorsque j'ai commencé mon agence et je sais que si je m'étais pas formé, je n'aurais pas eu tous ces résultats, clairement. Par contre, je comprends totalement qu'en vue du nombre de programmes qu'on trouve sur internet de mauvaise qualité, genre vous pouvez être douteux vis-à-vis d'un soi-disant nouveau programme d'un mec qui raconte son histoire. Mais ce qui s'est passé tout simplement, c'est que j'ai fait une vidéo de 50 minutes où je vous montre l'intérieur de SMMA Incubator. Vous allez pouvoir savoir directement si ce programme vous convient ou ne vous convient pas tout simplement. Et j'essaye vraiment d'être dans une démarche de transparence parce que je pense que c'est important en 2020 d'être transparent quand aucun formateur n'est transparent. Et je dis pas ça du tout pour me vanter, mais je suis le seul formateur qui a présenté pendant 50 minutes son programme vu de l'intérieur, qui a montré comment il accompagne ses élèves jusqu'à la réussite. Et je pourrais essayer de vous convaincre pendant une demi-heure de pourquoi SMMA Incubator est le meilleur programme du marché. Et là, à l'heure actuelle, je suis à plus de 10 000 € par mois. Et là, ce mois-ci, je viens de faire 3 000 €. Comment on a des centaines de résultats. Mais je vais pas faire ça, je préfère tout simplement vous laisser vérifier par vous-même de la qualité du programme parce que j'ai vraiment pas envie que vous me preniez pour un charlatan. C'est-à-dire que si vous souhaitez bénéficier de cette immersion dans SMMA Incubator, vous cliquez sur le premier lien dans la description et vous rentrez vos informations et vous allez recevoir du coup une vidéo de 50 minutes où je vous montre clairement tout de A à Z, comment est organisé SMMA Incubator, comment on accompagne nos étudiants, l'intérieur, les mises à jour, tout ce genre de choses. Clairement, je ne peux pas être plus transparent que ça, genre c'est pas possible. Et si vous n'êtes pas intéressé par cette immersion, bah tant pis pour vous, comme on dit, les absents ont toujours tort et je vous souhaite quand même une merveilleuse journée et on se dit à une prochaine vidéo.